Alors, on va faire l'astrologie de Pierre Jovanovic. Il y a longtemps que je voulais le faire, mais en même temps, je l'ai pas fait parce que j'avais des doutes sur mes compétences. Enfin, pas forcément sur mes compétences, mais sur est-ce qu'il a raison ou pas dans ce qu'il dit, parce que je pense que j'ai pas encore assez étudié le personnage en profondeur. Mais peut-être que je vais avoir la réponse en faisant son astrologie. Parce que des fois, c'est simplement de regarder. Parce que quand je regarde une charte, je prends à peu près 10 minutes environ, sans faire une vidéo dessus. Et j'ai pas forcément la même vision que si je passe une heure à faire une vidéo, ou quand je passe une heure ou une demi-heure à regarder en détail un peu plus. J'apprends des choses que j'avais pas vues juste en regardant la charte, on va dire, dans mon imagination. Et c'est pas, y a pas le même rendu, on va dire. Alors, Pierre Jovanovic, pour ceux qui savent pas, c'est quelqu'un qui passe sur plein de chaînes YouTube alternatifs, on va dire, qui sont pas considérés comme par les médias français officiels comme on va dire que ils sont considérés comme de la pseudo-science ou de la propagande ou patati ou patata. En gros, ils sont pas acceptés par les médias officiels, mais bon, qu'est-ce que les médias officiels acceptent, mis à part leur propre narcissisme, on se demande. Du coup, alors, bon, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Bon, déjà, j'ai lâché un peu, quand même, un peu mon opinion, quand même, pour prendre des précautions. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il dit, ou je suis d'accord avec les chaînes. Souvent, moi, je regarde plein de chaînes différentes. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec les opinions de ce qui sont dit dans les vidéos. Mais en général, pour moi, il y a toujours une part de vérité dans ce que quelqu'un dit. Et avec l'astrologie, on peut voir quelle est la part de vérité et quelle est la part, pas forcément de mensonge, mais là où la personne a du mal. Et du coup, si elle a du mal dans ce domaine-là, il y a des fortes chances qu'elle se trompe ou qu'elle est en train de faire des recherches. Et du coup, c'est peut-être pas encore au point. Du coup, voilà, juste pour en lâcher un peu de pression, bah, si les gens ils vont penser que je suis d'accord avec tout ce qui est dit dans ces vidéos, ce qui est en fait souvent dans les médias officiels actuellement, le problème c'est que on fait croire aux gens que les gens comme moi qui regardent des vidéos comme ça sur YouTube pensent que tout est vrai. Non, je pense pas que tout est vrai dans ce qui est dit. Je pense que comme dans les médias officiels, il peut y avoir une grosse part de mensonge. Et comme partout en fait, moi quand je fais des recherches, peu importe l'individu que je regarde ou la personne, même un professeur que je fais confiance, bon après au fil des années quand même, on va pas tout en faire, pas tout en douter non plus. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas personnellement ou que tu n'as pas étudié avec lui pendant un certain nombre d'années, de mois, on va dire que tu connais pas vraiment la personne, donc tu mets en doute la personne, donc c'est normal. Ah, moi, c'est mon approche. Euh, Ou par exemple, des fois, je partage des vidéos. Par exemple, j'ai regardé hier une vidéo de ce channel-là qui s'appelle Real Life Law. Je suis en train de parler anglais maintenant, du coup. Et bah, pour moi, il y a des choses qui ont l'air vraies, mais il y a des choses qui me paraissent fausses ou qui sont partiellement vraies parce qu'il manque des choses, il manque des détails. Mais il y a quand même beaucoup d'informations qui ont l'air intéressantes, donc je regarde. Parce qu'on peut pas avoir une vidéo où tout est vrai. Pour moi, c'est ça le mensonge qu'on a par exemple sur France Info. Ils font une vidéo et bon, ça pour moi, ça c'est de la propagande. C'est ce que je considère la propagande. C'est que tu fais une vidéo, tu fais vrai ou faux et tu fais ouais, bon, ça c'est vrai, ça c'est faux et voilà, c'est fini. Il n'y a pas y a pas d'argumentation, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et voilà. C'est du n'importe quoi. Et t'as des émissions comme ça sur France Info. Bah, je regarde quand même parce que je trouve qu'ils se ridiculisent en ayant ce genre de,
de discours, c'est d'un pathétique, mais bon, voilà. Alors ça c'était l'introduction sur mon opinion. On va passer maintenant à la vidéo, enfin au truc un peu plus intéressant. Donc si t'as skippé l'introduction, c'est pas grave, moi je m'en fous, hein. Donc ce monsieur Pia Jovanovic, il a une personnalité que je vois à travers son astrologie qui est assez sympathique dans l'ensemble. Et il a quelques défauts assez importants qu'on voit, et d'ailleurs c'est les critiques qu'on fait de lui, j'ai l'impression, dans les commentaires aussi. Donc, non, c'est pas qu'une impression. Alors, ce qui est bien dans son astrologie, et c'est ce qui ressort à travers sa spiritualité, bon, parce que c'est quelqu'un qui fait des recherches dans la spiritualité, qui est en même temps journaliste, donc c'est un journaliste un peu spirituel, on va dire, qui n'existe pas dans ce genre de personnages-là, enfin, dans les médias officiels, on n'a pas le droit en fait d'être dans la spiritualité et faire de la recherche en même temps. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas le droit d'exister dans les médias officiels. Ou peut-être, mais ils se sont tellement ridiculisés que voilà, quoi. Donc, chez ce monsieur Pierre Jovanovic, on a la 12e maison avec, bon je vais faire un zoom quand même là-dessus, sinon on va peut-être pas voir bien comme il faut. Donc on a la 12e maison, donc là on a le chiffre 12, les chiffres ici sont, dans cette charte-là, sont liés à la maison. Donc moi dans mon astrologie, juste pour préciser, j'ai pas les maisons des fois qui prennent une place énorme et l'autre qui prend une moins grosse place, on va dire, comme il y a sur Astrothème où tu as les maisons qui sont calculées en fonction de l'espace, on va dire, de la Terre, etc. Pour moi c'est plus compliqué que ça, il y a autre chose autour que je n'utilise pas parce que j'essaye de simplifier au maximum, mais normalement je pourrais rajouter ça, qui rajoute en fait des détails. Mais c'est pas, ici on voit qu'on a, par exemple dans la maison 12, on a le Bava 12 et 11 en même temps, mais ça va rajouter la complexité, et ça c'est utilisé pour comprendre en fait, par exemple, la 5e maison, ici on a la 5e maison, mais on a le 5e Bava ici. Le 5e Bava représente les enfants. Donc la personne en elle-même, l'ascendant, il est toujours lié à la première maison, au premier Bava, pardon. Donc on a la maison et le Bava. Donc le Bava c'est quelque chose qui n'existe pas, on va dire, en astrologie grecque. Pour eux, la maison et le Bava c'est la même chose. Dans l'astrologie que j'utilise, il y a une séparation entre la maison astrologique et le Bava. Et en gros, la maison astrologique, elle est tout le temps identique au signe. Donc si par exemple tu as ascendant Capricorne, la 2e maison, ça va être toujours Verseau. Mais là, par exemple, on voit dans la maison qui est liée à Verseau, on n'a pas de Bava. La 2e Bava, il est dans la 4e maison. Et ça, c'est parce qu'il est né très éloigné de l'équateur, j'imagine. Je n'ai pas regardé s'il est né en Serbie. On a l'endroit ici. Et du coup, plus tu es né éloigné de l'équateur, ou parfois à minuit en général aussi, ça peut décaler un peu quand tu es né vers 11h, 10h, vers le soir, ça décale un peu les Bavas. Mais en astrologie grecque, de ce que j'ai compris, ils utilisent que les maisons, ils n'utilisent pas les Bavas, il n'y a pas de séparation entre le Bava et du coup, il n'y a que les maisons astrologiques. Et pour moi, c'est en partie faux, ce système-là. Donc, par exemple, le Bava, ça permet, le 9e Bava, ça représente ton père. Et ici, on voit la 9e maison ici, qui est en fait qui est liée à la culture, le gouvernement, etc. Donc c'est pas la même chose. Tu peux lire l'astrologie de son père, par exemple, le père de Pia Jovanovic,
et savoir si son père il est en bonne santé ou pas, si machin. Donc par exemple son père ici est lié au 9e bhava, donc si on regarde le maître de Scorpion, Mars, on aura la santé plus ou moins, ou peut-être la personnalité, etc. Ça va être un peu comme l'ascendant de son père. Ici, le 5e bhava, ça va être l'ascendant de son fils ou de ses fils, etc. Donc on peut regarder le maître de Mercure ici, hein, le maître de Gémeaux, et on aura plus ou moins la vie en général de ses enfants ou la santé, etc. Donc par exemple, si tu as un 5e bhava qui a Saturne, ou par exemple si Mercure était très faible ici, ce qui n'est pas vraiment le cas, si je me trompe pas, son Mercure est très fort. Donc ça veut dire que c'est un bon journaliste, et en même temps ses enfants ils devraient plus ou moins avoir un côté mercurien assez fort, parce que ça serait lié en partie à leur personnalité, leur chemin de vie, etc. Bon, ça veut pas dire que c'est aussi précis de regarder directement la charte de son fils, si on en a plusieurs, ou de sa fille, c'est pas l'équivalent. Mais ça se rapproche, ça peut aider, et on peut voir certaines tendances grâce à ça. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, donc ça va être toujours dans l'introduction, je voulais expliquer ça en passant. Mais c'est pas obligatoire. Donc on va enlever les bhavas ici, parce que je l'utilise pas pour ce que je vais faire, et ça va complexifier pour rien. On aura juste les maisons. Donc, on a dans la 12e maison Mercure, Mars, Jupiter et Vénus. Dans la 12e maison, c'est lié à la spiritualité, ça peut être lié au cinéma, à l'écriture. Donc ce gars-là, il écrit beaucoup de livres. Et il s'intéresse au cinéma aussi beaucoup, de ce que j'ai compris. Et du coup, ça donne beaucoup d'imagination en fait, surtout quand la maison elle est forte. Et ici, dans ce cas-là, c'est fort parce que principalement, ce qui est bien ici dans cette combinaison, c'est Jupiter et Mars qui sont ensemble. Sachant que Mars, il aime bien être dans le signe de Sagittaire. Jupiter, c'est son signe à lui, donc il est à la maison, on va dire, c'est comme s'il était chez lui. Et du coup, il se comporte très bien dans le signe de Sagittaire, Jupiter. Donc ça donne un côté spirituel, sachant que Jupiter, c'est la spiritualité en elle-même. Et quand on a Mars à côté, en fait, ça donne un combat spirituel qui va dans la bonne direction. Parce que Mars, c'est la capacité de... À chaque fois, j'oublie le mot en français. C'est la force de caractère. C'est l'envie d'aller dans une direction, etc. Donc si par exemple le matin, t'as pas envie de te lever, t'as pas envie de faire des activités, en général, ça va être Mars qui va gêner. Ou quelque chose qui va être similaire à Mars aussi. Parce que, par exemple, Jupiter aussi, du coup, est lié aussi à la bonne humeur. Donc ces deux planètes ici, quand elles sont ensemble, tu as de la bonne humeur et en même temps tu as envie d'être actif, physique. Et ça augmente la spiritualité parce que quand par exemple tu as des accidents, Mars, ça peut être lié aux accidents quand c'est mal placé, mais ici, lui, quand il va avoir un accident, il va se dire spirituellement, ça veut dire quelque chose. Donc j'ai eu cet accident, il y a peut-être un sens, il y a peut-être un sens caché spirituel au fait que j'ai eu cet accident par exemple. Et du coup l'accident prend un sens spirituel. Et c'est pour ça que Jupiter et Mars, ils aiment bien être ensemble. Donc à chaque fois, au lieu de... Par exemple, il y a des gens qui s'énervent facilement quand Mars il est en combustion, ce qui n'est pas le cas ici. Ou quand Mars il est avec Saturne, ce qui n'est pas le cas non plus ici. Les gens, ils ont du mal à voir Mars comme une bonne chose. Donc par exemple, quand tu as des accidents, ou quand tu as des frictions avec les gens, ou quand tu es argumentatif, parce que Mars c'est aussi l'argumentation, c'est la capacité à agir. C'est pas forcément l'argumentation d'ailleurs, lui il a un petit peu de problème avec ça parce qu'il y a Mercure aussi qui gêne, il y a Mercure qui gêne Mars, donc c'est pas que parfait. On voit ici Mercure qui gêne Mars,
D'ailleurs, sur Mars, il n'est pas si fort que ça en points. Donc il y a une petite lacune au niveau de l'envie d'activité quand même. Pour moi, c'est quand même très très bien. C'est Mercure qui gêne quand même un peu. Donc ça veut dire qu'il est argumentatif en partie. Il n'y a pas que le côté bon et bénéfique de Jupiter. Donc là, on peut voir les nuances en fait, voir les petits défauts. Mais je l'ai pas vu trop argumenter, mais c'est vrai qu'il parle quand même pas mal et des fois il ne laisse pas la parole à l'autre. Donc bon après c'est son, on va dire que il a été invité pour qu'on parle de lui et de son travail, donc c'est normal aussi. Mais j'imagine qu'il y a une tendance parfois à trop parler ou à trop argumenter. Donc Mars, quand il est mal placé, ou enfin pas forcément mal placé, mais on dit qu'un Mars, normalement, c'est pas la parlotte, c'est pas l'argumentation. Euh, Après, il faut savoir qu'il est journaliste aussi, donc Mercure, il est très important pour lui. Et il vaut mieux que son Mercure, il est mieux placé que son Mars, d'ailleurs. Parce que quand Mercure il est mal placé, pour un journaliste, ça donne un journaliste qui est menteur. C'est pas ce qu'on veut. Ici, bon, Mercure il n'aime pas trop être dans le signe de Jupiter, donc c'est pour ça qu'il est un journaliste dans un domaine qui n'est pas reconnu, parce que normalement on n'est pas journaliste dans le spirituel, le journalisme c'est dans la vie concrète. Donc ici on a une contradiction. Et spirituellement, astrologiquement, on voit cette contradiction parce qu'on a Mercure dans un signe spirituel. Donc la planète de la recherche physique, Mercure, il est exalté dans le signe de Vierge, qui est lié à la Terre. Donc, normalement, la recherche journalistique, elle se fait sur la Terre, sur le concret. Donc on dit souvent que les plus mauvais journalistes sont ceux qui ne vérifient pas qu'est-ce qui se passe concrètement, donc ils vont pas sur le terrain. Donc Mercure, c'est le terrain. T'as un Mercure exalté en Vierge. Normalement, tu vas vérifier sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Tu vas pas juste écouter qu'est-ce qui se dit à la télé 24h/24 et juste écouter ça et te faire ton opinion là-dessus. Tu vas aussi vérifier si ce qui est dit à la télé dans la vie réelle, ça se produit vraiment et c'est pas juste de la propagande. Ce qu'il y a actuellement beaucoup sur France Info et sur les médias français, c'est que ce qu'ils disent, c'est pas ce qui se produit vraiment dans la réalité. Après, bien sûr, quand tu es journaliste, il y a une part de ce que tu dis qui est toujours un peu fausse parce que tu peux pas tout savoir, tu peux pas aller dans tous les pays, tu peux pas. Et du coup, parfois, il y a des extrêmes aussi. Il y a des gens qui vont que dans la réalité vérifier ce qui se passe. Et ils oublient de théoriser, etc. Donc de théoriser et de se préparer aussi à ce que tu vas faire face, c'est important aussi. C'est pas que vérifier dans le monde réel. Donc tu as des gens qui font que le monde réel et qui oublient, on va dire, la méthodologie, la théorie, etc., qui est aussi importante. Donc faut pas non plus exagérer dans un sens ou dans l'autre. Mais malheureusement, c'est ce qu'on fait souvent. Donc là j'ai parlé de Mercure, ici il est dans le signe de Sagittaire, donc ça veut dire qu'il a une recherche au niveau de ses buts, etc. Parce que Sagittaire c'est aller dans une direction spirituelle en général, si Jupiter est bien placé, donc ça veut dire que lui il va dans une direction spirituelle, parce que son Jupiter est bien placé aussi. Après, au niveau du nakshatra, si je rajoute un détail, il est dans le nakshatra de Mula, qui est lié au soleil galactique, au centre de l'univers, on va dire. Mula, donc c'est un nakshatra qui est important. Et c'est lié à la destruction. Ça fait penser un peu à Pluton, Mula, parce que c'est uprooting, donc on déracine des choses. Donc c'est souvent des personnes qui vont essayer de détruire ce qui est inutile en fait dans la société, ce qui devient inutile. Donc par exemple, quand tu es agriculteur, là on prend l'exemple de uprooting, donc c'est un peu le désherbant, on va dire, ou le tracteur qui enlève les mauvaises herbes, on va dire. Euh,
dans la réalité physique, ça veut dire que c'est quelqu'un, quand il est journaliste, qui va étudier qu'est-ce qui ne va pas dans la société et qui va te prévenir, va dire bon ça pue à rien en fait. Donc lui, où il va remettre en question certaines choses. Donc c'est un nakshatra qui est important, sachant qu'il son Mars aussi, il est là-dedans, ici, dans Moula. Et on a aussi Jeshtia, et Jeshtia et Anu. Mais je vais pas parler de ça, ça va prendre trop de temps. Et ça ressort pas autant dans sa personnalité, j'ai l'impression, que Moula, parce que Moula c'est sa planète personnelle, donc Atma Karaka, c'est plus important de regarder le nakshatra de sa planète personnelle. Ça va ressortir plus, sachant qu'il est journaliste, donc c'est son métier, donc on peut voir quel est son métier en fait en regardant le nakshatra de Mercure. Et aussi regarder dans la Navamsha son nakshatra. Une des raisons aussi, je pense que c'est quelqu'un qui est fiable, c'est que dans sa Navamsha, on a le soleil en exaltation, ça c'est bien. Ça veut dire qu'il va jouer le rôle de leader, plus il va maturer, donc il a 64 ans aujourd'hui, donc sa Navamsha est beaucoup plus important. Plus on vieillit, plus une Navamsha est importante. Donc si tu rencontres quelqu'un qui a beaucoup de planètes en débilitation dans la Navamsha, notamment Mercure, si Mercure était en débilitation dans le signe de Poisson par exemple, j'aurais eu beaucoup plus de mal à faire confiance à ce qu'il dit. Ce qui n'est pas le cas ici. Et on a le soleil en bélier. Je regarde aussi souvent le soleil pour savoir la fiabilité de quelqu'un. Si quelqu'un ment ou a tendance à mentir, c'est beaucoup lié au soleil. Et ici, on voit quand même un léger problème dans sa charte principale, c'est que le soleil, il est avec Saturne. Mais je vais parler de sa lune en poisson, qui est dans la 3e maison avant. On a ce côté spirituel très très fort chez lui, parce que bon, déjà on a tous ces planètes-là dans le signe de Sagittaire, qui est un signe lié à la spiritualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on a aussi la lune en poisson avec Ketu, et ça c'est vraiment ce qu'il fait tout le temps en fait, c'est aussi la raison qu'il est journaliste de la manière qu'il est, c'est que la 3e maison est liée au self-improvement, d'un point de vue spirituel pour lui, parce que c'est dans le signe de poisson. Et souvent, c'est des personnes qui travaillent dur, on va dire, quant à Ketu dans la 3e, et qui analysent beaucoup la réalité physique. Mais dans le signe de Poisson, ça ne va pas être la réalité physique, ça va être analyser la réalité spirituelle. Donc ça paraît un peu contradictoire, en fait. Et on a cette contradiction ici aussi avec Mercure dans le signe de Sagittaire. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse du spirituel. Et si on regarde ce qu'il fait, ce qu'il dit, etc., si on regarde plusieurs de ses interviews, il parle souvent de la spiritualité. Mais il est aussi journaliste en même temps. Bon, après, je pense qu'il s'adapte au monde réel, hein, mais je pense que si... Enfin, il y a les deux en fait, il y a les deux. Parce qu'il y a un côté mercurien très fort. Et Ketu dans la 3e, ça va aussi rendre quelqu'un qui est tout le temps dans le doute en fait. Mais je pense que lui, il est dans le doute spirituel. Parce que moi-même, j'ai la Ketu dans la 3e, donc je sais de quoi je parle. Parce que je vis comme ça tout le temps aussi. Là où il y a Ketu, c'est là où tu passes le plus de temps. Donc si on regarde son comportement, il est souvent en train de rire, en train de plaisanter, etc. Donc je vais mettre un petit extrait. Ça dépasse tout l'entendement. Je pense que c'est ce qui caractérise effectivement les dieux, hein. En l'occurrence un dieu. Cette capacité de voir à 2000 ans d'avance. Oh bah une fulgurance, on est même dans une espèce de verticalité du temps, un présent, un éternel présent. Mais justement, vous venez de prononcer le mot-clé, c'est parce que c'est le pape Pie XII de mémoire Oui. qui a voulu être dans son testament, il a dit je veux être enterré à côté À côté. de Saint-Pierre. C'est ça. Voilà.
Et donc les mecs, ils se sont dit, bon, ils ont commencé à examiner s'il y avait de la place. Il n'y avait pas trop de place, donc ils ont fait des sondages avec des piolets, justement. Puis à un moment donné, ils ont tapé un peu trop fort. Et le sol s'est écroulé, littéralement. Et ils sont passés du XXe siècle au 1er siècle, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans un tunnel temporel, comme dans les films de science-fiction. C'est tout à fait extraordinaire. C'est digne d'un Indiana Jones. Mais même. c'est un Indiana Jones. Mais c'est un Indiana Jones. Du coup, c'est assez intéressant. Bon, il y a plein de choses que j'ai envie de discuter sur ce qu'il dit. En fait, bon, on voit le côté imagination. Il compare tout de suite à des films. Et moi, c'est ce que je fais aussi. J'ai Vénus dans la 12e maison, qui est le maître de mon ascendant. Donc, j'utilise beaucoup la 12e maison et j'aime bien comparer à des choses imaginatives, donc les films, etc. Et je pense que c'est une bonne manière d'expliquer le spirituel. Parce que le cinéma est un art spirituel selon moi, parce que c'est lié à la 12e maison. Donc, dans cette vidéo-là, il parle de Saint-Pierre, donc on aurait retrouvé la tombe de Saint-Pierre apparemment. Moi, j'étais pas au courant de ça, donc je regarde pas tout ce qui se passe dans la spiritualité, parce que j'ai plus un focus dans le concret quand même, souvent, hein, dans le scientifique, ce qui paraît contradictoire aussi, vu le métier que je fais, mais je fais pas que de l'astrologie. Donc après, ce que je voulais dire, c'est qu'il a tendance à beaucoup rire, à plaisanter, etc., à faire des blagues. Et ça, c'est le Ketu dans la 3e avec la Lune, donc il a ce côté enfantin, on va dire, la manière qu'il s'exprime, il aime bien plaisanter, il aime bien rire, etc. Il n'est pas en mode sérieux, en mode comme Poutine par exemple. C'est pas pour critiquer Poutine ou donner un machin, mais les gens qui ont le Ketu dans la 10e ou dans la 9e, ils vont avoir ce côté sérieux tout le temps, ils vont avoir du mal à plaisanter et à se laisser aller. Ce qui est l'inverse de lui. Lui, il est plus ce côté enfant, j'ai envie de plaisanter, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, etc. Et pourtant, il a 64 ans. Donc l'âge n'est pas forcément ce qui va faire le critère de est-ce que la personne elle est tout le temps en mode sérieux ou pas. Bon, bien sûr, plus tu vieillis, plus tu vas avoir ce côté sérieux quand même. Mais c'est pas forcément le cas d'une manière franche. Donc les critiques qu'on fait sur Poutine, par exemple, sont en partie fausses, selon moi, parce que toute personne qui a Ketu sur la 10e maison, il va avoir ce côté sérieux là très très souvent. Voilà. Après, un des exemples que je voulais donner, moi j'ai pas l'extrait ici, mais à un moment, mais dans plein de ses vidéos aussi, il parle de la spiritualité chrétienne d'une manière assez... par exemple, il dit que Jésus, il a de l'humour noir. Il a donné un exemple où quelqu'un, par exemple, pisse sur la tombe d'une autre personne, etc. Des exemples un peu, on va dire, sales, qui sont liés au caca, on va dire. L'humour noir, donc... Et ça, c'est Saturne avec le Soleil. Et en plus, c'est dans le signe de Saturne et c'est sur son ascendant. Donc il y a une partie assez flagrante où il parle beaucoup de Saturne, ce qui est normal parce qu'il y a cette conjonction-là entre le Soleil et Saturne. Et à un moment aussi, il parle de relations et de l'ego aussi, ce qui est totalement lié à ça. Il donne un exemple, il dit dans les relations amoureuses, c'est pas facile de se séparer de quelqu'un, et quand on se sépare de quelqu'un, hein, de sa femme, on va dire, dans son contexte à lui, j'imagine qu'il n'est pas homosexuel, quand on se sépare de sa femme, du coup je suis en train de réfléchir sur autre chose. Quand on se sépare de sa femme, il disait que c'est pas facile et qu'on s'attache, et il disait qu'on a l'impression de perdre son âme, une partie de son âme, quand on
quand on se sépare de sa femme ou qu'on a une séparation avec sa copine, pas forcément sa femme, hein, mais voilà. Et du coup, il parlait d'un concept spirituel et je suis pas d'accord avec lui, mais je comprends pourquoi il parle de ça, parce que je suis d'accord avec lui d'un point de vue de son astrologie, parce que le soleil c'est l'âme, et son âme est attachée à son ego ici, parce qu'on a Saturne qui est la représentation de l'ego sur Terre, on va dire. C'est pas vraiment l'ego, hein, mais c'est ce qui te permet justement d'éloigner l'ego de ta vie en fait. Saturne. Et lui, son âme s'attache à son ego parce qu'il y a Saturne à côté. Et du coup, il dit que quand tu paies à ta femme, tu as l'impression de perdre une partie de ton âme. C'est une impression qu'il a personnelle, lui, parce qu'il y a Saturne avec le Soleil. Mais toute personne qui n'a pas Saturne avec le Soleil, ou Saturne n'est pas du tout influencé par le Soleil ou l'inverse, ce qu'on peut voir ici, là, on a Saturne qui influence le Soleil et qui détruit son Soleil. Son Soleil n'a plus de force, du coup, il ne sent plus son âme, en fait, parce que le Soleil, il est détruit par Saturne. Et il n'y a pas d'aide autour. On n'a pas, la Lune, elle aide pas assez, elle aide juste de 2 points, donc il n'y a pas assez de force ici. Sachant que Vénus, Vénus fait quasiment rien comme la Lune ici. Et on a, dans le sens opposé aussi, Saturne qui se fait influencer par le Soleil. Et qui, du coup, n'a plus assez de force non plus, ou juste un petit peu, juste d'une manière assez ridicule. Et du coup, il a cette impression-là de perdre son âme quand son ego se fait détruire, en fait. C'est son ego, ce qu'il pense être son âme, c'est son ego. C'est son ego qui perd. Mais comme il est attaché à son ego, et ben il a cette sensation-là qu'il perd son âme. Mais son âme est toujours là, c'est juste que, voilà. Et après, il faut savoir aussi que même si Saturne n'était pas là, mettons que Saturne était dans le signe de Verseau, par exemple, il aurait toujours ce chemin de vie qui est lié à Saturne parce que le Soleil est dans le signe de Capricorne. Et quand le Soleil est dans le signe de Capricorne, ça va aussi créer un avasta où tu as des difficultés, mais ça reste quand même ton chemin de vie. Ça veut dire que tu as voulu t'incarner sur la Terre dans un chemin où tu es un peu l'esclave, parce que Saturne représente l'esclave. Et c'est pour ça que quand il fait ses interviews, il parle souvent de ce côté chrétien, de difficulté, avec cet humour noir. Jésus aurait cet humour noir. Non, non, il n'a pas cet humour noir. Dans ton contexte, à toi, il a cet humour noir, parce que c'est ton chemin de vie. Donc il ne va pas pouvoir s'en empêcher de parler comme ça. Moi-même, quand je parle de la spiritualité, moi j'ai le soleil en poisson qui n'est pas du tout affecté par Saturne, donc j'ai pas cette vision-là, et j'ai du mal avec cette vision-là où chrétienne, certains chrétiens ils ont, surtout quand le soleil se fait influencer par Saturne, les chrétiens ils ont cette influence-là sur Saturne et ils s'associent à Saturne, ils s'associent à leur ego sans s'en rendre compte. Et du coup, ils vont parler de Jésus dans un contexte qui est lié à Saturne, qui est lié à la croix, au chemin de vie, donc c'est difficile, c'est pas facile, il y a un humour noir, il se fout de notre gueule, Jésus, des fois, tu peux avoir cette impression-là. Et ça peut ressortir de manière différente. Ici, c'est la conjonction, mais admettons que c'était l'opposition. S'il aurait Saturne sur le signe de Cancer, on aurait quelqu'un qui détesterait sa partie féminine, parce que ça aurait été dans le signe de Cancer. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vais utiliser une comparaison pour ceux qui savent un peu les mangas animés. J'aime bien regarder les mangas animés parce que déjà de 1, et comparer, et faire une spiritualité là-dessus, parce que de 1, on critique pas quelqu'un directement, j'aime pas trop critiquer les gens directement, parce que quand on regarde l'astrologie, on dit oh, ouais, il est comme ça, il est chiant, il est pas facile, il est narcissique, ou il est plaisantin, il est enfant. On utilise ces critères-là, et des fois c'est pas facile, parce que je vais pas non plus me faire des ennemis inutilement. Mais bon, du coup, je prends cet exemple-là d'un manga qui s'appelle Bleach, et une des héroïnes, l'actrice principale qui s'appelle Rukia dans cet animé-là, elle a justement cette opposition-là, elle a le soleil en Capricorne et Saturne dans le signe de Cancer.
Et on voit ce côté capricornien. Le Capricorne, c'est un signe qui est aspirituel. C'est pour ça qu'ils ont du mal. Quand on regarde les commentaires, j'ai regardé un peu les commentaires, moi j'ai fait moi-même ce commentaire-là par rapport à son soleil. Mais quand on regarde les commentaires, ils ont du mal, certaines personnes, avec sa spiritualité, parce que Capricorne ne représente pas la spiritualité spirituelle, il représente la spiritualité concrète, donc le caca, etc., tout ce qui est difficile, tout ce qui est Saturne, le soleil. On pourrait représenter la conjonction entre Saturne et le soleil, la personne qui va regarder la passion du Christ 24 heures sur 24. Donc c'est difficile, c'est pas facile, il se fait tuer, il souffre, le pauvre. Moi j'ai pas envie de regarder la passion du Christ, je vais plus regarder Jésus quand il est en train de faire des miracles, par exemple. C'est beaucoup plus sympathique, tu vois. Et donc quand on a cette conjonction-là, on s'associe à un côté difficile de la vie. Et beaucoup de chrétiens, ils ont ça, enfin, moi je remarque ça, c'est souvent eux qui vont s'exprimer en premier, parce qu'ils vivent pas vraiment leur spiritualité totalement, en fait, sans s'en rendre compte. Parce qu'ils s'associent à ça, ils vont parler de ça, ils vont dire ouais, c'est pas facile, ouais, il faut souffrir, et la croix, la croix, la croix. Et je dis, ouais, moi dans ma tête, je dis ouais, j'en ai marre de la croix, t'as aussi le bonheur, voilà. Donc lui, il fait pas que ça, bien sûr, parce qu'il y a aussi ça, et souvent les chrétiens, il y a un peu ces deux tendances-là. On a ce côté, ouais, la souffrance, mais on a aussi ce côté spirituel qui est réjouissant, on a envie d'avancer. Bon, là, il découvre la tombe de Saint-Pierre, donc là, ça serait plus ce côté-là qui ressort là, quand il découvre la tombe de Saint-Pierre, etc. Et aussi la lune en poisson, donc ce côté spirituel qui est très fort chez lui, notamment parce que le maître de poisson, Jupiter, est très fort. Donc par exemple, si on a, je prends un exemple de quelqu'un que j'ai regardé, qui est président actuel, Pedro Sanchez, qui est président de l'Espagne, et il a le soleil en poisson, donc un peu la même chose, hein, sauf que la lune et le soleil, c'est deux placements qui sont importants, qui sont liés à la conscience. Ici, il a le soleil en poisson, mais Jupiter en Capricorne. Donc Jupiter en Capricorne, Capricorne, comme je l'ai dit, c'est pas la spiritualité, c'est le concret, etc. Donc ça donne quelqu'un qui a une spiritualité liée au concret, donc il n'y a pas de spiritualité en fait. Ou une spiritualité qui est liée à la terre, à la nature, etc. Donc c'est pas pareil du tout. Donc c'est pas quelqu'un qui va, oui j'ai la foi, oui Jésus existe, c'est pas quelqu'un qui va dire ça. Et pourtant il y a le soleil en poisson. Mais du coup comme le maître il est en difficulté, on a l'inverse, on a quelqu'un qui va regarder la spiritualité, mais plus en mode, on va dire, je m'échappe de la réalité, donc quelqu'un qui va être rêveur, quelqu'un qui va pas s'exprimer forcément sur la spiritualité, mais qui va avoir cette spiritualité décalée plus en rapprochement avec la terre. Donc il va peut-être avoir une croyance chrétienne justement, ou une croyance, enfin peu importe sa croyance en fait. Je vais pas regarder dans les détails, mais ça serait sympathique de regarder. Et on a un peu la même chose que Macron, d'ailleurs, si on regarde sa charte, ici on a Ketu dans la 4e et Raoult dans la 10e. Ça donne souvent des personnes qui ont envie de pouvoir, ça, le Raoult dans la 10e. D'ailleurs, il a peut-être été élu pendant cette période-là, comme Macron d'ailleurs. Et ça donne des leaders qui sont pas top quand il y a Raoult dans la 10e, parce qu'ils ont du mal dans ce domaine-là. Donc c'est pas un leader qui est fiable quand tu as Raoult dans la 10e. C'est plus un enfant. On a Ketu dans la 4e qui est lié à l'enfant, justement, qui est lié au côté enfant. On a quelqu'un qui est un peu ambivalent. Et Mercure en poisson, on va dire des bêtises, lui. Il n'est pas fiable en fait, il n'a pas de fiabilité. J'aurais du mal à lui faire confiance, lui, parce que avec ce Mercure faible ici, donc, il n'est pas en débilitation, mais il est presque en débilitation. Revenons sur Pierre Jovanovic. Je voulais faire aussi cette comparaison du soleil. Ici, on a le soleil en Capricorne,
avec Saturne à Capricorne. Capricorne est plus fort du coup que le Soleil ici, enfin Saturne est plus fort que le Soleil, parce que Saturne est dans son propre signe. Au niveau des points, ils sont similaires, mais j'aurais tendance à dire que le Soleil, il est un peu plus faible que Saturne ici dans ce contexte-là. Et son Saturne, il est sur l'ascendant. On n'aime pas en général avoir Saturne sur l'ascendant parce que l'ascendant, c'est qui tu es toi. Il y a une bonne partie parce que Saturne, c'est quand même, il est le maître de lui-même, mais il est sur l'ascendant. Et en Shadbala, enfin en Digbala, Saturne, il est à 5 poissons seulement, parce qu'il est sur l'ascendant. Donc c'est un peu cette dark cast, on va dire, sur son apparence physique. Quand Saturne est sur l'ascendant, ça va donner un peu un côté noir, où le côté... La peau va avoir plus un côté noir ou un côté saturnien, donc c'est lié à la dépression Saturne, à la difficulté sur la Terre, etc. Et quand Saturne est sur l'ascendant, on a cette impression de malchance, de toujours tomber dans des problèmes, etc., où on attire la malchance. C'est pas qu'on attire la malchance, on attire ce côté difficile de la vie. À l'inverse de Jupiter sur l'ascendant, où tu as des personnes qui sont très croyantes, qui attirent ce côté spirituel. Et chez lui, il y a les deux, parce qu'on a Jupiter qui est proche de l'ascendant aussi. Et Jupiter proche de l'ascendant sur la 12e, ça donne un peu la même chose que Jupiter sur l'ascendant. Parce qu'il est proche. Si on regarde ici, en Digbala, Jupiter il est à 47 poissons. Donc c'est très très bien. Enfin non, le pourcentage il est là, 135 poissons. Pardon. Et ça c'est 47 sur 60. Donc on a un Jupiter très très fort, en signe et en point par rapport au Digbala. Donc c'est pas étonnant qu'il est très spirituel. Mais en point, si on regarde ici, Jupiter se fait tabasser par Mercure et Vénus. On regarde en point, on a un peu un manque de points ici. Mercure, quand il attaque Jupiter, parce qu'il y a une conjonction ici entre Mercure et Jupiter, ça donne des personnes qui parlent trop aussi. C'est-à-dire que Jupiter, normalement, c'est la personne qui donne de la... Enfin, on a par exemple des gourous en Inde, on dit gourou en tant que professeur, pas en tant que tricheur. Parce que la définition de gourou en Inde est totalement différente de ce qu'on a en Occident. Et gourou, en fait, ça veut dire qu'il y a de la connaissance et qu'il y a un poids spirituel de connaissance. Et non que c'est un tricheur. Mais du coup, quand Jupiter il est en difficulté, ça va donner justement le gourou qui éduque de la mauvaise manière, on va dire. Et comme ici, il y a un manque de points, il y a aussi cette difficulté-là quand même. C'est-à-dire que Vénus et Mercure, c'est le côté adulte et la recherche de la vie, le plaisir de la vie, etc. Surtout Vénus, Mercure, c'est plus la communication, la recherche, etc. Et c'est dans le concret, alors que Jupiter, c'est quelque chose d'intérieur. Tu fais ta recherche. Donc, quand un Jupiter est très bien placé et il ne se fait pas gêner par Mercure ou Vénus ou une autre planète, qui a une conscience extérieure, Vénus c'est plus une conscience extérieure, et quand Jupiter est bien placé, ça donne quelqu'un qui parle pas en fait, qui influence les autres avec sa sagesse. Et d'ailleurs, j'avais regardé une interview de Sarkozy aussi, il a Jupiter en Cancer, lui qui est très bien placé. Et bon, il ne suit pas que ça, bien sûr, parce que, d'ailleurs, mais son Jupiter est très très fort, lui, dans ce contexte-là. Et un des conseils qu'il donne, justement, son intervieweur lui avait posé la question, tu fais pas beaucoup d'interviews, etc., tu t'exprimes pas, et tout ça, et il disait qu'il y a une force dans le fait de pas tout le temps parler et de fermer sa gueule de temps en temps. Et du coup de s'exprimer au bon moment, d'attendre le bon moment et de s'exprimer vraiment quand il y a un besoin de s'exprimer
Et il y a un besoin d'influencer aussi, je pense, dans son contexte, c'est l'influence qu'il cherche. Et du coup, il y a ce Jupiter très très fort. Et quand Jupiter est très fort, même si la personne ment de temps en temps, ça veut pas dire que la personne ne ment pas. D'ailleurs, Jupiter est un menteur, est une planète liée au mensonge. Mais un mensonge dans le sens où ça fait avancer la spiritualité des gens. Donc normalement ça aide quand même, mais on a du mal à comprendre la spiritualité de Jupiter parce que c'est quelque chose qui est caché en fait. Jupiter c'est la planète c'est le gourou et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à faire confiance au gourou. C'est parce que il t'enseigne quelque chose qui n'est pas visible, que tu peux pas vérifier. Donc c'est un peu ce que dit Saint Thomas à Pierre, il dit montre-moi où est enfin donne-moi la preuve en fait. Saint Thomas il cherche la preuve. Mais la preuve spirituelle n'existe pas, c'est à travers toi-même, à travers ta confiance en toi, à travers ta bénévolence, à travers ta bonne humeur, que tu arrives à trouver ta foi intérieure. Donc c'est quelque chose qui n'est pas extérieur, que tu peux pas prouver, c'est pas Mercure. Mercure il cherche à prouver les choses. Saint Thomas c'est un peu comme Mercure qui cherche à prouver les choses. Et tu peux aussi prouver la spiritualité avec des statistiques, etc. Mais ça va pas te donner forcément cette joie intérieure de la même manière. Ça va contribuer à ce que tu deviennes un adulte responsable. Mercure c'est lié à l'adulte. Hein. C'est un enfant Mercure c'est un enfant qui travaille, qui s'amuse et qui devient un adulte en travaillant en fait. C'est un peu le travail des enfants. Mercure est lié aussi aux acteurs qui aiment bien jouer, qui aiment bien s'amuser, tout ça. Du coup, voilà l'exemple avec Sarkozy. Donc, même tu regardes une interview de quelqu'un qui a un Jupiter d'exaltation, surtout s'il est très fort comme celui de Sarkozy, ça va se voir dans sa charte, surtout que lui il a Ketu avec Jupiter. Donc ce qu'il utilise le plus Jupiter, Sarkozy, si on regarde une interview de Sarkozy, il va pas parler de vérité en fait, il va parler de Jupiter, tout le temps. Donc c'est quelqu'un de bénévolent dans sa manière d'être. Mais il va pas parler de Mercure. S'il avait Mercure à côté de son ascendant, on prend par exemple le cas de Mélenchon, il a Mercure à côté de Ketu sur son ascendant, lui c'est l'inverse, il va parler de vérité tout le temps. La vérité. C'est pas du tout la même chose. Moi je me rappelle plus de la charte par cœur de Mélenchon, mais c'était plus ou moins ça qui ressortait, sachant qu'il était ascendant vierge en plus. Donc si on revient sur Pierre Jovanovic, je vais faire une petite pause dans la vidéo. Alors dans cette seconde partie, je vais comparer Saturne avec plein de choses que j'ai vues, enfin la conjonction de Saturne et le Soleil, que j'ai vu dans plein d'autres charts, et j'ai regardé des vidéos de ces personnes-là, des reviews, etc., ces personnes connues. Donc là, on a Patty Davis, donc c'est la fille du président Reagan. Et du coup, j'avais regardé une de ses interviews, donc c'est elle. Said a small book and a letter to your parents, and I thought, oh my God, I never would have thought of that format, ever. What was it like to write this letter to your parents, and how do you think they would respond to it if they could? Donc j'ai regardé plusieurs interviews, j'ai regardé celle-là notamment où il parle de Marijuana, MJ, il parle de MJ. Et c'est assez intéressant parce que c'est une femme qui est considérée comme une rebelle toute son enfance. Bon, elle a eu des problèmes avec la drogue quand elle était jeune. Ensuite, elle s'est rebellée contre ses parents. Son père était président des États-Unis à l'époque. Et du coup, elle était tout le temps en contradiction avec son père, tout le temps en train de le critiquer, etc.
et elle n'était pas d'accord avec la politique. Donc à un moment, il y avait, dans les années 80, il y avait le sida, etc. Il y avait le problème avec le sida, et apparemment son père, il faisait pas, selon elle, assez de boulot là-dedans, il parlait pas assez des difficultés, enfin de la gravité du sida, selon elle. Et enfin, il y avait ça. Et bon, on peut regarder l'interview si on parle anglais, mais pas obligé. Et du coup, on peut regarder toujours avec les sous-titres en français automatiquement traduits, hein, c'est pas si mauvais que ça, la traduction automatique. Et du coup, elle, dans son astrologie, elle a Saturne avec le Soleil aussi en conjonction, et donc c'est pour ça que j'ai pris elle comme exemple. Et du coup, ça se passe dans la 9e maison, en plus, qui est liée au gouvernement. Donc c'est pas lié directement à... Si on prend celle de Jovanovic, on a le Soleil qui est sur l'ascendant. Donc c'est pas du tout la même approche. Et on peut comparer les deux du coup. Dans la charte de Nancy, enfin de Peggy Davis, Nancy c'est sa mère, Nancy Reagan c'est sa mère. Donc dans sa charte à elle, Peggy Davis, elle a cette conjonction dans la 9e maison. Et du coup, elle, si on regarde ces planètes, la plupart ils sont dans le zénith. Donc je devrais peut-être mettre cet affichage-là plutôt. Donc là, on voit que ces maisons sont soit dans la 10e, soit dans la 9e, ou soit dans la 11e maison. Et donc ça, c'est le zénith. C'est le côté parental, etc. Donc elle a un côté parent très fort, donc elle aime bien avoir cette influence dans la politique. Elle aime bien travailler, etc. Donc c'est son domaine, on va dire. Sauf que le Soleil, il est avec Saturne dans la 9e. Donc on a cette contradiction, en fait. Elle aime pas son père, parce que le Soleil aussi représente la conscience masculine. Et quand il y a cette conjonction-là, on va se battre contre son père tout le temps, en fait. On a tout le temps cette envie de se chamailler avec son père, de ne pas être d'accord avec l'autorité divine du Soleil, en quelque sorte. Donc ça donne une féministe. Une féministe parce qu'elle aime pas son côté masculin, elle a du mal avec ça. Sachant qu'ici, on a un Saturne qui est très très fort parce qu'il est en exaltation. Donc le Soleil se fait totalement dominer par Saturne ici. Malheureusement pour elle. Donc on voit ici qu'elle est une très mauvaise leader, qu'elle donne pas le bon exemple d'un point de vue solaire en fait. Elle donne l'exemple d'un point de vue saturnien, donc la contradiction. Elle est tout le temps en train de contredire, parce que le Soleil se fait dominer, et le Saturne c'est la contradiction. Donc je contredis ce que mon père il dit tout le temps, je contredis. Et on va voir aussi cette influence, même s'il n'y a pas la conjonction. Par exemple, moi j'ai Saturne très fort, et mon Soleil est un peu plus faible que Saturne. Et je suis beaucoup aussi dans la contradiction de ce que les gens ils disent. Je fais ouais, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et parce que Saturne, il essaye de s'améliorer en trouvant l'erreur, en fait. Il voit qu'il y a une erreur et il fait bon, ça c'est pas bon, ça, il faut pas le faire, ça. Et du coup, Saturne, c'est un côté parental aussi, par rapport aux règles, par rapport à la survie, etc. Donc les gens qui ont un Saturne très fort, ils arrivent à survivre parce qu'ils n'ont pas peur de la vie et ils vont voir, en fait, ils vont arriver à voir en fait où est la partie de la peur de la personne et dire non, ça sert à rien, pourquoi tu t'attaches à cette peur, pourquoi tu t'attaches à ton ego, etc. Pourquoi tu fais ça sert à rien. Donc ils sont des très bons conseillers de comment survivre en étant en contact avec la nature, par exemple. Parce que Saturne, c'est une des choses qui va être en contact avec la nature. Donc on peut avoir des personnes qui sont naturopathes, on va dire, ou qui aiment la nature, qui aiment les animaux, qui ont un Saturne très fort. Elle a aussi dans la 12e maison une planète en exaltation, donc elle a Mars en exaltation dans la 12e maison, et elle écrit des livres, donc on a aussi le côté imagination qui est très fort chez elle. Pour parler de la 12e maison encore une fois. Après j'avais regardé les commentaires, pareil, dans cette vidéo et dans les autres. Et du coup, ça confirme un peu ce qu'on voit en fait, ce qu'elle dit d'elle-même aussi, hein. Elle confirme elle-même aussi, elle avoue, hein, sur Mars,
Mars, quand il est très fort, ça donne un côté aussi qui se rapproche d'un côté masculin, parce que tu travailles beaucoup, hein, t'aimes bien l'activité physique. Donc elle a quand même un côté masculin fort, par rapport au fait que Mars, il ressemble au côté masculin. Mars, ça donne cette capacité d'activité, donc elle est très active, elle écrit beaucoup de livres apparemment, elle est très imaginative, parce que ça tourne dans la 12e maison. D'ailleurs, son père aussi avait Mars en Capricorne, qui était très fort, mais c'était dans la 2e maison. C'est pas du tout la même chose. Du coup, voilà. Je vais pas parler plus de ça, parce que sinon ça va finir en vidéo que sur la politique. Il y avait aussi Carl Tuckson, que j'avais fait une vidéo, à chaque fois je me trompe sur son nom, Tucker Carlson. Il a aussi Saturne avec le Soleil. Et du coup, c'est un peu la même chose. La conjonction n'est pas aussi proche, par contre, mais elle est toujours là. Et il y a la Lune aussi avec. Et du coup, il y a dans le côté taureau par rapport au visage ici. Donc, c'est pas la même chose non plus. Et ici, c'est pareil, Saturne est plus fort que le Soleil. Donc on a un homme qui se bat contre son côté masculin. Hein. Donc c'est pas un bon leader non plus. Mais bon, après son Soleil, lui, il n'est pas en difficulté autant. Parce qu'il y a beaucoup d'aide autour. Du coup, si on revient sur Pierre Jovanovic, on a plusieurs exemples pour comparer en fait, où on a des gens qui n'ont pas ce côté leadership très très fort. Et dans le contexte de Pierre Jovanovic, si je compare aux 3 autres personnes, je pense qu'il est dans le cas où c'est le plus difficile pour lui parce que ni le Soleil ni Saturne sont forts ici, sont faibles dans les 2 cas. Et du coup, c'est quelqu'un qui a du mal avec les règles. Saturne et le Soleil, c'est des parents, en fait, c'est le côté parental. Du coup, au niveau des règles et des lois, on va dire, des parents, comment vivre pour survivre, etc., il n'est pas un bon conseil là-dedans, dans ce domaine-là, parce qu'il a beaucoup de difficultés ici. Mais il a un adulte, il a des adultes très forts. Donc il a un côté adulte fort, parce que Mercure il est fort, Vénus il est fort. Et Jupiter, il n'est pas si faible que ça, on va dire. Parce qu'il est quand même dans son signe à lui. On va écouter un peu ce qu'il dit, parce que j'ai plus trop de voix, donc je fais une petite pause en écoutant où est-ce qu'elle est sa vidéo. Quelle est là, sa vidéo? Je ne sais pas s'ils vont tourner le film un jour ou l'autre, mais c'est fulgurant, c'est extraordinaire. Et il découvre donc cette nécropole qui a été construite effectivement à la base autour de la tombe de Saint-Pierre. Ouais, et c'est en dessous, c'est-à-dire qu'en plus, il y a eu à un moment donné, ça a été protégé parce que c'est pratiquement, ça a été scellé, ça a été isolé de façon hermétique. C'était Pour finalement, le protéger, bien sûr. voilà. Mais Vous avez fait le boulot, vous avez fait le job. C'est oui, intéressant. il y a le fait de ne pas être atteint par finalement la pourriture, par la putréfaction. Exactement, ça veut dire que c'est éternel. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça. Et ça nous, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre L'humour noir du Christ. Hein. Bien sûr. Parce qu'il a un humour noir, un peu macabre. Hein. Je veux dire, si on prend tout ça en valeur absolue, regardez les miracles qu'il fait. C'est toujours des trucs sanguinolents. Il prend des hosties, il les transforme en morceaux de chair issus d'un cœur qui était encore vivant. La personne était en train de mourir. Ça, dans l'ai montré dans le 888, butin. c'est absolument C'est ahurissant, voilà. C'est incroyable. Et c'est pour ça que donc il s'est passé plein de choses autour de la tombe de Pierre. C'est pour ça que les gens, petit à petit... Du coup, là, je suis tombé sur le bon exemple où il parle du côté dégueulasse de la vie. Et je pense qu'il a du mal à accepter le côté concret de la vie, après, par rapport à ce que j'ai dit, avec cette conjonction-là. Donc après, il faut savoir aussi que Saturne, il est en combustion ici, avec une conjonction très forte en plus.
Et du coup, c'est quelqu'un qui a du mal, en fait, quand on a la combustion, Saturne, il est invisible, parce qu'il est derrière le Soleil, et du coup, on a du mal à s'adapter sur la Terre, en fait. On a du mal avec la réalité concrète. Et on n'accepte pas, en fait, son incarnation sur la Terre. On a du mal à accepter son incarnation, d'un point de vue saturnien. Donc, d'un point de vue jupitérien, etc., il accepte, il est dans cette optique où je me laisse aller quand même, et je crois aux choses spirituelles. Voilà, quoi. Il y a toutes ces planètes-là dans les signes de Jupiter. Mais d'un point de vue saturnien, il a du mal en fait à accepter la vie sur la Terre, il a du mal à supporter la vie sur la Terre en fait. Moi j'avais vécu avec quelqu'un qui avait cette combustion-là. Une de mes copines que j'étais en couple pendant 5 ans avec, elle avait cette combustion-là et elle avait du mal avec son côté parental. Du coup, elle refusait en fait son incarnation sur la Terre quelque part parce que elle sentait qu'il manquait quelque chose, et on a cette impression-là, quand on a cette combustion, qu'on n'est pas né au bon endroit, à la bonne époque, ou ce genre de choses-là. Donc Saturne est lié au temps. Donc l'espace, c'est Jupiter, et le temps, c'est Saturne. Donc quand tu as un Jupiter très fort, tu es content de l'espace que tu as, tu es joyeux, parce que tu te sens à l'aise dans l'espace, en fait. Ça te donne cette vision globale, en fait. Jupiter, c'est la vision globale. On a l'impression d'être comme dans la mer, on est connecté à l'univers en quelque sorte. On a cette influence-là, invisible, on va dire, où on arrive à être joyeux peu importe l'endroit, parce qu'on sait que peu importe ce qui va arriver, il y a des choses magnifiques qui vont s'introduire dans notre vie. Donc il y a ce côté optimiste derrière Jupiter, qui peut aussi donner ce côté zélote là, le zélé, le côté zélé qu'on voit dans la Bible, quand on parle de Paul par exemple, son côté zélé, ou certains chrétiens qui ont ce côté zélé, qui sont tout le temps dans le combat spirituel, on va dire. Mais du coup, pour revenir sur Saturne, il y a cette impression-là que, ça c'était, je parlais de Jupiter, donc l'espace, donc on se sent à l'aise, on n'a pas l'impression d'être étouffé, parce qu'on a de l'espace pour vivre. Saturne, c'est le temps, donc on a du mal avec le temps, on a du mal avec les choses sur le long terme, on ne se sent pas satisfait de la vie, on a du mal à apprécier sa vie sur Terre. On a parfois, surtout quand il y a l'opposition entre Saturne et le Soleil, il y a des gens qui se battent contre Saturne, donc ils voient Saturne comme une mauvaise chose, qui voient tout ce qui est incarné, enfin toute la chair, en fait. Souvent, il y a des chrétiens qui ont Saturne opposé, donc je connais pas mal qui ont ça, et j'ai lu le livre, etc. Et ils ont ce refus de la vie sur Terre. Ils font, la vie c'est le péché c'est mauvais, la chair c'est mauvaise, quand tu as une relation sexuelle c'est mauvais, ou tu as cette impression-là de mauvais dans la chair, comme si on ne pourrait pas apprécier sa vie sur Terre, comme si c'était pas Jésus qui avait donné la vie sur Terre. Donc il y a ce combat entre Jésus, qui représente plus le Soleil, selon beaucoup de chrétiens, ou Jupiter, et Saturne qui est Satan, quoi. C'est Satan, il ne faut pas toucher à ça, c'est sale. Et du coup, quand il y a cette conjonction-là, pour ajouter un détail, parce qu'on peut vraiment parler de ça pendant longtemps, parce que dans la vie d'une personne qui a ça, tout le temps, elle va te raconter ces histoires-là. Donc moi, j'en ai plein d'exemples de ça. C'est la conscience de quelqu'un qui est lié à Saturne, dans ce contexte-là. Et du coup, c'est des personnes qui vont se mettre littéralement dans la merde. Ce Saturne, ça représente le caca, littéralement, ou les choses qu'on ne devrait pas toucher parce que c'est sale. Et du coup, ils se mettent dans cette position-là, et ils en souffrent en même temps, mais en même temps, ils sont contents d'être là. Tu vois, je préfère être là, je préfère par exemple, c'est dans la conversation, c'est des gens qui vont se ridiculiser, parce que le Soleil, c'est la confiance en toi, c'est ta confiance par rapport à ton côté masculin. Et du coup, les gens qui vont plaisanter comme ça, ils vont s'auto-réduire. Un peu comme le Soleil en Balance, d'ailleurs. Le Soleil en Balance, ça fait un peu ça aussi. Le Soleil, l'énergie du Soleil est plus faible en Balance. Et du coup, c'est des gens qui sont sympathiques, en fait, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie solaire, ils n'ont pas cette confiance en eux, ils n'ont pas ce côté leader avec des rayons éblouissants.
sont pas éblouissants en fait. Donc quand tu vas à côté d'eux, bah voilà quoi, c'est tranquille. C'est un peu comme la nuit en fait. C'est soft, c'est gentil, c'est mignon. Et du coup, c'est des gens qui se font souvent attaquer par les autres parce qu'ils n'ont pas cette force en fait du soleil en fait. C'est comme tu, tu, tu vas à côté d'une star de cinéma par exemple comme Thor qui a un soleil très fort, soleil en lion. Bah, c'est pas quelqu'un que tu vas à côté et que tu sais, tu vas faire tu vas, tu vas pas l'écraser comme si c'est une mouche quoi, parce que bah, il y a une force quoi. Mais quand il y a c'est l'inverse, donc soleil en balance par exemple, ou soleil faible, ou soleil en conjonction avec Saturne, ça donne cette restreinte de Saturne là. Donc la personne n'apparaît pas éblouissante. Donc si on regarde lui, si on regarde, et peut-être d'ailleurs si on regarde son aura, on verra pas quelqu'un d'éblouissant, parce qu'il se restreint d'un point de vue solaire. Donc c'est un féministe quelque part. On pourrait dire ça que c'est un féministe. Du coup, voilà. Et je pense que j'ai donné assez d'exemples. Après, la lune en poisson, c'est sympathique aussi, hein. La lune, là je parlais d'un côté négatif qu'il a, mais la lune en poisson, c'est des gens qui sont liés au côté spirituel, qui ont beaucoup d'imagination. Donc ça ressort un peu comme la 12e maison d'ailleurs, hein, parce que poisson c'est le 12e signe. Donc on a la même symbolique en fait derrière cette lune. Mais c'est dans la 3e maison, donc on a un côté de recherche, un côté d'apprentissage, un côté, le chiffre 3, c'est lié à l'extension. Donc le 2, c'est la connexion, tu te connectes avec quelqu'un quand tu es au 2. Quand tu es au 3, tu te sépares de cette connexion. Donc on se sépare pour devenir indépendant. Donc lui, il veut devenir indépendant d'un point de vue émotionnel, en faisant des recherches, en s'améliorant, etc. Le chiffre 3 et Mars, c'est lié au self-développement. Donc on s'améliore, on quitte la maison de nos parents spirituels, parce que ici c'est un poisson, c'est un côté spirituel, et le 3 c'est quitter cette maison spirituelle-là. Donc il quitte ça pour s'améliorer, pour faire des choses qui sont plus en liaison avec lui. Donc c'est un côté masculin. Donc je vais vers qui je suis vraiment. Et du coup, il a cette force spirituelle de développement, de s'améliorer tout le temps. Mais c'est pas la connexion de la 9e maison. Parce que la 9e maison, c'est des gens qui attirent vraiment ça sans faire de recherche. C'est-à-dire qu'ils vont là-dedans et ils n'ont pas besoin de faire de recherche. Ils sont dedans, ils vivent dedans, et ils n'ont pas besoin de comprendre les choses. Lui, il a besoin de comprendre les choses, de faire des recherches, d'écrire des livres, etc. Il parle de l'humour noir et du pouvoir surnaturel du Christ. Donc il est en recherche de cette 9e maison-là, parce que c'est son Raoult et ici. Donc il est en recherche de pouvoir. D'ailleurs, la 9e maison, c'est proche de la 10e, c'est proche du zénith. Donc il cherche le pouvoir surnaturel du Christ. Et il le cherche dans le concret, parce que c'est vierge. Et du coup, il a du mal avec ce côté vierge quand même. Parce qu'il y a Raoult, là où on a Raoult, on a du mal, c'est pas un endroit où on a passé beaucoup de temps. Et ça explique aussi, sur la phrase qu'il a dit par rapport au truc dégoûtant, on va dire, le côté physique, il a du mal avec le côté physique, parce que Raoult est dans le signe de Vierge, et Vierge c'est le côté médecin, etc. Ça peut être le médecin légiste, qui va découper le corps de quelqu'un et rester neutre par rapport à ça. Parce que Vierge, c'est la neutralité. Donc tu découpes le corps de quelqu'un et voilà, il y a les organes et tout ça, et tu restes neutre par rapport à ça, parce que, bon, il faut un Saturne fort aussi, parce que c'est le côté machin, mais il ne faut pas s'attacher à ça. C'est-à-dire que tu as des gens, ils vont découper un corps de quelqu'un, et ils vont s'attacher, on fait ah la personne souffre, et ils vont se mettre à pleurer, comme tu sais, l'hypersensibilité. Et cette hypersensibilité, c'est souvent lié à un Saturne faible. C'est hyper, et après il tombe dans les pommes. Et après il y a aussi Mars. Mars joue beaucoup. Mars, c'est la personne, moi c'est nul chez moi. Mais Mars, c'est la personne qui va être le chiropracteur, il appelle ça en anglais, je crois.
On dirait que c'est le kiné ou c'est l'ostéopathe, c'est-à-dire qu'il va déplacer tes os, par exemple, il va avoir de la force physique, enfin pas forcément de la force, mais enfin si aussi, mais Mars c'est assez contradictoire, parce que les gens ils associent ça à la force, mais c'est pas forcément la force, c'est l'envie, enfin, c'est pas l'envie, c'est la capacité vraiment d'action. Donc par exemple, tu as un os qui est cassé, et la seule solution c'est de déplacer l'os pour le remettre à l'endroit, donc ça va être Mars. Et c'est le pompier en fait, Mars. C'est pas celui qui met le feu normalement, donc c'est celui qui éteint le feu. Et qui est mécanique et tout ça. Donc ça peut être lié à un garagiste, etc. Ça peut être lié au matos. Donc pour un informaticien, ça peut être le hardware. Ça peut être le code, etc. Faire du codage pour un webmaster, un truc du genre. Donc ça, c'est lié à beaucoup de choses. Hein. C'est pas parce que Mars, c'est ton Atma Karaka, par exemple, ta planète personnelle, que tu vas devenir pompier. T'as vraiment plein de métiers qui sont liés à Mars. Mais pour revenir sur Vierge, donc il a du mal avec ce côté concret hein, de la réalité. Par exemple, si on prend un vrai journaliste dans un film qui est représenté par ce côté mercurien, ça va être Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, quand il va découper des corps pour voir un indice, il va pas le faire. Ah, j'ai peur, je découpe un corps. Ah, c'est dégueulasse, tu vois. Ça... il va pas ce côté hypersensible parce qu'il a l'habitude de le faire. Donc quand tu as un côté vierge très fort, tu es médecin ou un truc du genre. Bon, ça dépend des médecins. Les médecins, ils ont aussi le côté poisson très fort. Donc il y a souvent ce mélange-là aussi. Donc tu peux avoir des médecins aussi qui ont du mal au début et qui apprennent. C'est le chemin de vie aussi. Donc c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps contrasté noir et blanc. C'est pas la vie n'est pas, c'est pas un côté noir ou blanc comme ça. D'ailleurs, c'est la critique qu'on fait parfois aux astrologues. Souvent, on fait des critiques aux astrologues et on dit oui, bah si tu téléphones à un voyant et qu'il sait pas que tu es en train de l'appeler, bah tu raccroches. C'est comme si tu disais à un médecin, si c'est pas automatiquement de quoi tu es malade, si au moment où il te voit, il sait pas pourquoi tu es malade de quoi, bah, il est nul comme médecin, non pas forcément. C'est peut-être qu'il y a aussi ce contact-là, il cherche peut-être il est en apprentissage aussi, il n'a pas toutes les connaissances en médecine. Et en astrologie, bah, il y a pareil, hein, c'est vaste, donc tu peux pas tout savoir, donc des fois ça prend un temps avant de comprendre les choses, et t'es pas forcément de l'optique de deviner ou pour impressionner la galerie. Donc moi, il y a beaucoup de choses que je sais faire et que j'améliore pas forcément certaines compétences, parce que c'est des compétences qui servent pas forcément, enfin qui servent à impressionner la galerie, donc ça peut être important, mais c'est pas, moi j'ai pas ce besoin-là de d'épater la galerie forcément. Mais c'est possible, c'est possible. T'as des gens qui sont spécialisés, par exemple, dans l'intuition et le ressenti et qui savent que bah, quand quelqu'un va les appeler, ils savent peut-être qui c'est. Avec un certain degré de compétence. Donc il y a des gens qui arrivent à faire ça. Moi je suis pas doué dans ce domaine-là, pas assez. Des fois ça m'arrive quand je fais beaucoup de méditation où je suis dans ce flow-là et j'arrive à faire ça, mais c'est assez rare, on va dire. C'est pas tout le temps le cas. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir tout le temps. C'est pas facile à vivre non plus. Du coup, voilà pour cette vidéo. Je vais mettre un petit extrait pour la fin quand même. On verra de quoi il parle. Parce qu'il connaissait l'homme. Et que l'homme a besoin des fois d'avoir des éléments matériels, il a besoin du miracle, il a besoin, même s'il faut faire toujours très attention et ne pas tomber dans la magie. Mais néanmoins, il y a toujours, j'ai l'impression, comme des petits cailloux Tout à fait. pour revenir à la maison du Père, en quelque sorte. Mais on a besoin de ces petits cailloux pour se repérer dans la forêt. Bah, vous savez, attendez, je veux dire, n'oubliez pas quand même que l'existence humaine est quand même fondamentalement assez triste. On s'incarne, tout ça pour, grosso modo, pour traverser
Du coup, là, il parle de Saturne et de son incarnation. Donc, il trouve ça triste. Lui. Moi, je trouve pas ça triste du tout. Hein. Moi, j'adore ça. Un certain nombre d'épreuves, je vous le rappelle. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Je me souviens notamment d'une dame qui a eu une expérience aux frontières de la mort, qui a discuté donc avec cette présence de l'autre côté et qui lui a expliqué que justement, c'était pour connaître l'amour. Hein, c'est-à-dire vraiment quand on est amoureux de quelqu'un, quand on est follement épris de quelqu'un, enfin voilà, tout le monde connaît ça. En fait, il est vital justement de connaître l'autre partie. Voilà. C'est-à-dire la face cachée, hein, la face de souffrance. Hein, voilà. Et je rappelle que quelqu'un m'avait fait observer ça, qu'un chagrin d'amour, en fait, c'est une petite mort. C'est une mort. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est mort, mais qui est là. Et donc c'est un chagrin d'amour, c'est pire qu'un... On tombe exactement sur l'exemple du coup que je voulais voir, j'ai pas fait exprès, mais c'est là où il parle, c'est le commentaire que j'ai fait d'ailleurs, où il s'associe en fait, c'est la conjonction entre le Soleil et Saturne, hein. Il a du mal quand il quitte sa relation à se détacher de son ego. C'est quelqu'un qui est mort, mais qui est là. Et donc c'est un chagrin d'amour, c'est pire que la mort de quelqu'un en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, vous savez qu'elle est là, qu'elle est vivante, qu'elle n'est pas loin, mais qu'elle ne veut plus vous voir. Mais c'est une mort de l'âme quelque part. Vous voyez. Et l'histoire de Dracula, hein, c'est... Exactement, tout à fait. Tout à fait. Il va errer dans les temps. Mais vous voyez qu'on revient toujours à la même chose, à des histoires de sang, hein, rappelez-vous. Alors, bah oui. C'est très intéressant, je trouve. Hein. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur... Quand on arrive à voir ce genre de détails-là, c'est assez extraordinaire. Parce que là, je le fais avec son interview à lui, mais avec n'importe quelle personne, je peux faire ce genre de truc-là en regardant l'interview. Donc c'est un peu l'exemple aussi que j'ai pris avec la personne qui dit oui, le voyant, forcément, il devine tout à l'avance. Mais en fait, il faut laisser aussi le temps au voyant de s'exprimer aussi. C'est comme tu vas voir un médecin, tu lui dis bonjour, tu lui dis salut. Lui, il fait ça tous les jours, donc il n'a pas le besoin d'impressionner en fait. Il n'a pas ce besoin-là de se faire comme un magicien avec des cartes et d'impressionner la galerie. Vu que pour lui, ça devient banal en fait. Moi, ce que je fais là, je m'améliore tout le temps, donc ça reste pas banal parce que j'ai un côté créatif très fort, donc c'est jamais banal. Mais ça devient facile au bout d'un moment de faire certaines choses. Et du coup, t'as pas forcément le besoin tu peux prendre ton temps en fait, tu attends 5-10 minutes, le temps que la personne s'exprime, et aussi un partage d'expérience, parce que moi j'ai pas forcément le besoin de tout deviner, parce que la personne me dit quelque chose, et après je peux refléter sur ça et avoir son avis aussi, parce que peut-être qu'on ne sait pas tout avec l'astrologie, on n'a pas forcément ce besoin de dire ouais je sais tout, et que voilà, je suis aussi dans la découverte en même temps. Donc il y a ça. Donc c'est des préjugés sur la voyance, sur l'astrologie qui sont normales, hein, parce qu'on c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est juste que on n'a pas l'habitude de ça, donc on essaye de comprendre, mais voilà quoi, d'une manière un peu maladroite. Du coup voilà, c'est assez... Ce livre, c'est un témoignage pour éviter justement que ça tombe dans l'oubli, parce que la France, de toute façon, est un pays qui a beau être la fille aînée de l'Église, qui est incapable... elle n'est plus du tout la fille aînée de l'Église. Ça, c'est il y a sûr. longtemps qu'on a... je veux dire, vu le nombre d'églises qu'on est en train de vendre... Ou qui brûlent. Ou qui brûlent. Et ça, c'est vraiment une organisation. Hein, c'est une organisation industrielle. Hein, toutes ces... Ouais, du coup, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.